Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 22 novembre 2022. Et pour ça, on va y aller avec la café-domancie que je vous invite bien sûr de votre côté à faire aussi votre petite lecture depuis le temps que vous me suivez. Pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes vous arrivez aussi à faire la lecture du café. Allez, on y va. Après, bien sûr, on viendra avec les oracles et puis le tarot pour approfondir un petit peu plus le tirage, hein, ce qui n'a pas été dit. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, vous allez dans les jours ici à venir recevoir un courrier par rapport à une démarche, à une demande que vous avez faite. Ne me posez pas si c'est du positif ou du négatif. Pour l'instant, je ne vois pas la finalité. Il faudra voir ces prochains jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'appui de collaboration, d'entraide, face ici peut-être à des démarches euh, ou à des démarches administratives pour certains, ou alors à un déménagement, peut-être aussi par rapport à un changement d'orientation professionnelle. On voit ici que tout le monde se tient les coudes, tout le monde donne un coup de main, ici sur le plan tant familial que amical. Il y a ici peut-être un grand-père ou une grand-mère qui sont encore là, qui sont présents, qui sont encore sur ce monde, et puis qui, eux, apportent peut-être une fondation assez solide face à ce changement peut-être de carrière ou alors de lieu de vie. C'est aussi possible. Peut-être que c'est eux qui vont vous donner ce petit coup de boost, ce petit coup de main pour que vous puissiez enfin faire ce choix, prendre la décision qui a été maintes et maintes fois reportée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a vraiment de l'aide, d'accord? On est ici dans des démarches, dans un mécanisme peut-être qui a été, qui est en route. Et puis, il y a déjà tout le cercle amical qui donne un coup de main. Et on voit, enfin, c'est plus les amis de votre âge qui viennent ici vous épauler, vous aiguiller, vous guider, vous aider aussi. Pas vous guider, mais vous aider peut-être avec les mains, avec la force. Euh, Comme pour un déménagement, ça me parle assez comme ça. Donc attention, prenez seulement ce qui résonne. On est dans du général, on n'est pas en sciences privées. Et puis ici, on a vraiment l'appui du papa et de la maman. Et surtout ici, une collaboration. Ça veut dire que c'est le grand-père et grand-mère qui, eux, vont vous aider d'une manière autre, peut-être en lien avec un apport financier, peut-être aussi avec la donation d'un bien matériel ou d'un bien fond, d'un terrain, c'est aussi possible, mais que vous puissiez après mettre en place quelque chose, d'accord? Vous entamez peut-être votre vie et pour d'autres, vous démarrez votre seconde vie si vous êtes déjà dans un âge un peu plus avancé, comme mon âge, à 42 ou quelque chose comme ça. D'accord? Ouais, je suis jeune. Je le dis toute seule, parce qu'il n'y a personne qui me le dit. Donc, moi, j'ai mon gamin qui me demande si quand j'étais jeune, il y avait des dinosaures. J'adore. Ouais, il y avait des dinosaures. Voilà. Ah, ils sont mythiques, ces gosses. Allez, on continue. Alors, ici, il y a eu peut-être un départ précipité, ça veut dire quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile, d'accord? Je ne suis pas en train de parler d'un grand-papa ou d'une grand-maman, quelqu'un qui était dans le fin de vie et puis que voilà, c'est un petit peu la finalité de la vie, c'est un petit peu le passage obligé. Euh, Là, j'ai vraiment peut-être un départ précipité, donc peut-être en lien avec un accident, quelque chose dans ce genre-là. Ça fait peut-être déjà 5 ans que cette personne est partie, donc je pense que c'est peut-être une date d'anniversaire de départ ou alors une date d'anniversaire, voilà, de son premier jour de vie. Il faut voir avec un petit peu entre les lignes. J'ai pas la certitude, donc je peux pas vous le dire. Et puis, on voit que cette personne qui est partie il y a 5 ans, j'ai plus l'impression, j'ai vraiment le symbole ici de la médecine, donc c'est peut-être en lien avec une bataille, euh, maladie que la personne elle a faite. euh,
Et puis maintenant, ben, cette personne, ce jeune adulte, j'ai l'impression, hein, est sur le point d'avancer sur son autre vie. J'ai l'impression de, comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que, à qui ça va parler, j'ai l'impression que tu peux comprendre quand je te dis que tu sens que la peine, elle commence à être un peu plus allégée pour toi, comme si tu sentais que ben, l'énergie de cet être, eh bien, vient te consoler, vient te dire, écoute, je suis bientôt sur le départ, je vais bien, t'inquiète pas, je suis en train de monter, j'évolue sur mon plan, ne t'inquiète pas, je serai toujours présente, mais j'ai quand même au présent, mais j'ai quand même besoin. Euh, Là, il faut que j'avance, il faut que j'évolue. Tu n'as plus besoin de moi à tes côtés H24. Je serai là quand il sera nécessaire, quand tu en sentiras le besoin. D'accord? J'ai plus ici l'impression d'un devoir lâcher quelque chose. D'accord? C'est nullement dans la négation, au contraire, c'est très amour. Et ce qui est dingue, c'est qu'ici, j'ai l'impression que c'est ou quelque chose en lien avec une tumeur cérébrale, ou alors quelque chose en lien avec la poitrine. Donc voilà, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire de quelle manière cette personne elle est décédée, parce que je ne peux pas, j'ai pas de confirmation sûre à... Voilà, je ne peux pas être sûre à 100%, tu n'es pas en face de moi, je ne peux pas te le confirmer. Voilà, hein, tu ne peux pas me le confirmer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on est ici dans des pourparlers. Face ici à un choix que pour l'instant, pour certains, vous n'arrivez pas à prendre ce mardi. D'accord? Il y a un petit peu de la lourdeur, il va y avoir un petit peu le bras de fer. On peut dire ça, oui. On le voit ici. On a un petit peu une personne qui est un petit peu pendue par les pieds, hein, donc là, c'est bon, hein. Je pense que sur le tarot, vous voyez très bien à quelle carte je veux faire référence. En tout cas, on fait référence ici au pendu. Alors, le pendu, c'est pas une carte négative, d'accord, et c'est pas du tout l'énergie là. C'est juste que on me montre ici donner de la force, faire taper un petit peu le poing, comme s'il y avait quelque chose qui était lourd face à une immobilisation, peut-être pour ce mardi. Il va y avoir ici des pourparlers, ce qui veut dire qu'ici, il va y avoir des discussions, des réunions pour se mettre ici en accord, d'accord, face à peut-être à des choix, à des idées, à des envies que vous avez. Encore une fois, on est dans du général. Et vu qu'on nous parle ici, on me montre vraiment ce poids, un petit peu des haltères, comme ça vous pouvez comprendre, vous pouvez vous dire, on a perdu Suzanne, hein, je l'assume. Donc, avec ces haltères, ça vient ici nous donner que ça va être quand même quelque chose qui va être compliqué ce mardi pour se faire entendre et surtout pour qu'on comprenne les choix ou les idées ou la manière de voir que l'on a pour ce jour. C'est pour ça qu'on nous montre ce petit pendu. À un moment donné, ça sert à rien de se battre face à des personnes qui n'ont que leur manière de voir, leur manière de comprendre et qui sont dans leur doctrine qui est la leur. Et malgré que toi tu viennes avec preuve à l'appui A plus B que, bah, eux, ils vont pas entendre. C'est pour ça qu'on te parle ici de cette lourdeur. Et on te dit tout simplement que, eh bien, tu es sage de penser qu'aujourd'hui, eh bien, c'est pas une journée pour justement faire comprendre tes nouvelles idées ou tes idées tout court. D'accord? D'où rester ici dans l'incapacité. C'est un choix décisif de rester dans l'immobilité parce que on voit que ben, on n'y arriverait à rien. D'accord? Comme on dit, hein, tu n'arriveras pas à faire boire un âne qui n'a pas soif. Façon de parler. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un petit peu le message qu'on aimerait ici vous dire, comme si à chaque phrase que tu dirais, on viendrait ici te faire opposition. Hein, comme ça, tu peux comprendre. D'accord. Donc, des fois, mieux vaut rester dans l'immobilité. C'est un choix que l'on fait. On est au clair. C'est pas qu'on est en mode fainéant, c'est que on voit que ça sert à rien, quoi. Hum, hum, hum. Ici, on a...
Alors, on a ici la gestation. La gestation, ça peut être la gestation d'un projet. Ça peut être la gestation d'un désir aussi d'un enfant. J'ai plus l'impression, je vous dis sincèrement, que c'est en lien ici avec un domaine professionnel où il va falloir encore peut-être entreprendre certaines choses avant de pouvoir ici euh, mettre tout ce domaine-là en évidence aux yeux de tous, comme de créer une société, de se mettre à son propre compte et de se lancer, hein, de démarrer. Là, on est encore dans la gestation, dans la nativité ici de quelque chose, pour après pouvoir lui donner sens aux yeux de tous plus tard. En tout cas, peut-être en début d'année prochaine pour certains d'entre vous. Je pense que vous êtes encore en train de finaliser quelque chose. Sur le domaine ici familial, on est ici dans une protection. On a ici peut-être le cocooning d'un enfant. Peut-être que vous avez un enfant qui est un petit peu mal fichu, donc vous devez vous en occuper ces jours ici. Alors, mal fichu, pas dans le sens où c'est quelque chose de gris pâle, mais j'ai plus l'impression ici que peut-être cet enfant ou ce jeune adulte est peut-être dans une phase un petit peu méditative où il se pose 36 000 questions, ou elle se pose 36 000 questions, et on ne sait pas un petit peu dans comment mieux orienter, comment mieux guider. Peut-être ici un besoin d'aller voir quelqu'un d'un peu plus aguerri sur ce domaine. Donc je parle peut-être d'un psy ou un psychologue, ou un pédopsie, ou je n'en sais rien, quelque chose en lien avec ça, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de questions et pas assez de réponses. Donc peut-être ici, une aide médicale, hein, mais je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème, hein, attention à ça, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Protection ici au sein de la famille, hein, c'est pour ça que je vous dis que c'est protégé, il n'y a pas de souci. Euh, alors, ici, je m'adresse à une personne féminine, peut-être à partir d'une quarantaine d'années. Et puis là, vous allez comprendre direct. Donc, tu viens de passer ou tu vas chez le coiffeur cette semaine, peut-être ce mardi. D'accord? Donc, tu as des cheveux longs et là, tu vas partir sur du court, hein. Si ça ne te parle pas, c'est peut-être dans ton entourage où on voit que cette personne, elle a décidé ici peut-être de faire table rase du passé. Et puis, c'est quelqu'un ici qui est dans l'affirmation de soi et qui démarre et qui décide ici d'entreprendre vraiment les rêves qu'elle a laissés de côté. Peut-être en lien parce que le domaine familial, peut-être le domaine professionnel, et puis elle a toujours mis sa vie de côté. Là, cette personne, eh bien, par ce coup de ciseau, décide tout simplement de reprendre ici sa vie en main, d'où ici ce cheval qui représente ici le mouvement, la mise en route, le galop. Et puis surtout, vu qu'on est ici dans des beaux smileys, je pense que cette personne sent que c'est le moment maintenant de prendre ici les opportunités qui lui sont offertes. C'est pour ça qu'elle a besoin de changer quelque chose en elle ou en lui, hein. Attention, on est dans du général, hein. Les hommes aussi ils ont des cheveux longs. Pour après, eh bien, se dire, bah voilà, avec cette coupe, c'est comme un acte symbolique que la personne, elle fait. Bah voilà, ça représente un passé. Maintenant, je vais repartir sur mes rails à moi, ceux et celles que j'ai décidé. Et ce mardi aussi, hein, on voit qu'on est beaucoup dans le lâcher-prise par rapport peut-être à des relations qui se sont mal terminées. D'accord? J'ai l'impression ici qu'il y a un nettoyage, comme si on libérait euh, ces entités psychologiques, comme ça vous pouvez comprendre, hein, c'est vraiment euh, ce, ce, ce manque de confiance en vous, ou alors ce petit ego qui vient vous plomber, qui vient te dire oui, mais cette personne, elle a été comme ça avec toi parce que tu l'as mérité, parce que, voilà, on vient vraiment ici vous plomber. Et là, on voit que vous vous libérez de ça. Ça veut dire que tu as pris le dessus, hein, et puis que ça veut dire tout simplement que tu as analysé, hein, le tout, et puis maintenant que tu as compris, tu t'es libéré, tu t'en détaches et tu lâches prise. Maintenant, c'est une clé, d'accord? D'un, d'une pelote de laine, eh bien, tu en as tricoté une clé, hein, d'accord?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a aussi, pour ce mardi, j'ai l'impression peut-être un rendez-vous pour certains chez des spécialistes en lien ici avec tout ce qui représente la poitrine. Là, je suis désolée, hein, je m'adresse un peu plus aux femmes. Donc, peut-être qu'il y a un rendez-vous ici annuel, peut-être une mammographie, après, bon, les hommes aussi, hein, mais c'est plus les femmes. Donc, je pense que là, on est un peu plus dans l'agacement parce que peut-être que vous aviez prévu quelque chose d'autre et que ben, ce temps d'attente par rapport à ce rendez-vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de retard et puis que ça vient un petit peu plomber eh bien, votre planning de la journée. C'est assez particulier, mais j'ai l'impression ici quelque chose de ce genre-là pour ce mardi. Donc j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu le message. Je tire l'ordi. Voilà. On y va ici avec le tarot de Marseille. Alors, j'utilise toujours les 22 arcanes majeurs. Et si j'ai vraiment le besoin, je viendrai avec les mineurs ici présentes. Mais ça, c'est seulement si je reçois l'ordre. Je fais comme je veux, j'adore. Quand on me laisse le libre choix. On y va ici. J'aimerais en 3 cartes par rapport au message du mardi. Nous avons ici un choix du cœur décisif à prendre pour ce mardi. On vous demande ici d'écouter justement les bons conseils qui vous sont prédigués par des personnes qui ont cette connaissance. On n'oublie pas que le pape représente une connexion avec le divin, d'accord? Et puis, ça représente aussi d'écouter son soi intérieur. La petite voix, on vous dit souvent, la petite voix m'a dit que ben, c'est juste que tu t'es écouté, tu as écouté ton guide, d'accord? Donc, on écoute, on continue à écouter son cœur, on écoute toujours son intuition, d'accord? Ce mardi, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être entreprendre des démarches, mariage, baptême, communion, confirmation, quelque chose comme ça. Vous allez peut-être voir quelqu'un, discuter avec quelqu'un du monde religieux, hein. Ça peut aussi représenter un thérapeute, un médium, quelqu'un qui travaille avec les énergies de l'autre côté, hein, qui reste vraiment au milieu, à sa juste place, hein, d'où la médiumnité, hein, communiquer avec les deux mondes. Et puis, peut-être que cette personne, eh bien, elle va ici vous orienter, vous guider, d'accord? Vu qu'on est ici dans un choix du cœur, on voit que ce mardi, eh bien, pour certains, vous êtes dans des démarches, d'accord? Ou vous lancez dans quelque chose ici de nouveau, ou alors vous restez un petit peu dans votre zone de confort. Mais vous sentez qu'il y a vraiment un changement qui doit opérer là. Et puis, vu que vous n'osez peut-être pas entreprendre ce choix seul, eh bien, vous allez chercher peut-être une confirmation, un appui, une approbation de quelqu'un d'un peu plus aguerri que vous dans ce domaine-là. D'accord? Quelqu'un qui pourra vous conseiller sans aucune arrière-pensée, hein, en toute honnêteté, en toute bienveillance, ce qui est vraiment important pour toi, pour qu'après tu puisses choisir avec ton cœur, avec ton être. D'accord? On a ici l'incapacité, une addiction. Peut-être qu'il y a une peur ici de changer, d'avancer, d'évoluer ce mardi. Vu qu'on est ici avec le diable, je vous ai parlé ici d'une addiction. Peut-être tout simplement que vous allez devoir faire un travail sur vous par rapport peut-être un manque de confiance en vous, parce que vous pensez que vous avez besoin de quelque chose, alors que non, tu n'as pas besoin de ce quelque chose, tu peux avancer tout seul ou toute seule, mais pour ça, pour te libérer de ces schémas, pour te libérer eh bien, de cette emprise que tu as, que quelqu'un a envers toi ou que toi tu as aussi envers quelqu'un parce que tu crois que sans lui ou sans elle, tu n'es rien, eh bien, c'est toi qui dois faire ce travail et personne d'autre. D'où ici, on écoute son cœur, on voit que, eh bien, tu vas avoir ce petit coup de pouce et que ce coup de pouce va justement t'aider à te détacher justement d'une addiction, alors, attention, je vais utiliser le terme possession momentanée, mais je ne parle pas d'une énergie qui vient te posséder, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment cette
de croire que sans l'autre, tu n'es rien, de penser que sans l'autre, tu n'y arriveras à rien, de croire que tu n'es rien, tout simplement. D'accord? Là, j'ai plus l'impression qu'on va te donner un petit coup de boost, te faire prendre conscience que tu es en vie et que toi seul as le libre choix de ta vie et surtout de prendre des décisions par ta propre personne. Hein, d'accord? D'où on écoute son cœur. Donc, je vous félicite déjà parce que c'est quelque chose que vous allez, eh bien, réussir à entreprendre. Après, vous êtes peut-être aussi dans l'aide. Quelqu'un vous aide à vous détacher ici d'une addiction. Là, vous démarrez vraiment un nouveau projet. Et puis, de temps en temps, eh bien, vous avez le besoin d'aller revoir cette personne pour justement ne pas retomber sur cette addiction, ne pas retomber dans ces revers à nouveau. On continue ici avec la triade. J'allais dire le tarot maçonnique, mais il est là-bas le tarot maçonnique, donc il faut que j'aille le chercher. Je pense qu'il veut bosser la moindre. Alors, la triade vous parle ici de sortir d'une ambiguïté ce jour et les choses, elles vont aller bon train. Par rapport ici peut-être à des démarches financières, donc vous avez cette approbation qui vient. Peut-être aussi avec, vu qu'on est ici en train d'avancer, quand vous parlez ici de joie, de contentement par rapport ici à des démarches qui pendant un moment ont été un petit peu mis en sourdine, on ne savait pas quoi, comment. Voilà, on reçoit ici ces bonnes nouvelles, on est ici dans une évolution, dans un accroissement des choses et on vient ici vous dire que vous êtes dans cette phase de lumière dans le sens où tout va aller au mieux. Il n'y a plus de part d'ombre, il n'y a plus de manquement. Là, on est vraiment en train de cheminer au mieux face à tes choix, d'accord? Peut-être que tu as entrepris certaines démarches et avec la cafédomancie, on vous disait que pour certains, eh bien, c'est les prochains jours ici qu'elles vont venir. Je ne pouvais pas vous dire si c'était du positif ou du négatif. Là, très clairement, ben, ça répond tout seul, d'accord? On vient ici vous libérer d'une ambiguïté. Ça tanguait à des moments, il y avait une inconstance. Ben là, on vient enfin amener de la lumière pour après faire ce choix et de ce choix, ben, avancer dans votre chemin, d'accord? Tout simplement positif. On nous parle ici des prières écoutées, des prières entendues, pas écoutées, donc eux ils entendent, ouais. Mais vous êtes beaucoup en train de vous vous recueillez, c'est ça que je veux vous dire. Vous remerciez de l'autre côté, vous remerciez peut-être vos anges, vos guides ou les personnes qui sont parties de votre famille ou amis qui sont de l'autre côté du voile et vous priez pour eux, vous allumez peut-être une bougie, vous leur parlez tout simplement, hein, parce que la prière, c'est pas que des ave et des pater, ou je n'en sais rien, hein, mais ça représente aussi un dialogue, juste de dire bah, j'espère que vous allez bien, bah, voilà, c'est une petite prière aussi, d'accord, on est dans l'amour, tout simplement. Sachez que vos prières, vos, vos, vos messages m'amour eh bien, sont entendus, sont écoutés et ils tiennent ici à vous en remercier. D'accord? On t'entend, on te remercie, cela nous aide tout simplement. C'est vraiment le message qu'on vient ici vous dire. Hein. Et surtout, cela aide peut-être aussi à certaines âmes à avancer, à évoluer de l'autre côté. D'où aussi peut-être comprendre ce que je vous ai dit avant ici par rapport à une personne qui était peut-être partie d'une maladie. Peut-être que pour certains qui avaient vécu ça ou qui venaient de le vivre, eh bien vous priez énormément pour cette personne pour que son âme puisse avancer de l'autre côté. Et puis, ben, sachez que c'est chose qui est en train de se faire, d'accord? Donc voilà, donc voilà, donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Faut que je me fasse un petit peu de place. Et on va continuer ici
avec le Béline sur le côté sentimental pour la journée. Qu'est-ce qui se passe un petit peu du côté du cœur? 5. Donc, nous avons ici le despotisme. Peut-être que vous êtes un petit peu encore pris au piège d'une ancienne relation et puis que vous n'arrivez pas à vous détacher, peut-être dans la crainte de repasser un petit peu par la même ambiguïté. Pour d'autres, sur le côté cœur, côté amour sentimental, on voit que vous êtes en train de procéder par des... vous avez mis en place un processus pour peut-être être sûr que c'est la bonne personne, peut-être aussi pour d'autres qui sont dans des démarches de rencontrer quelqu'un, ben voilà. On est ici beaucoup dans la méthodicité de quelque chose. Après, je fais juste un petit peu une parenthèse entre guillemets, c'est que pour certains, face ici peut-être qui est en couple, on vient attirer votre attention sur une chose. Peut-être que là, tu es trop focus sur le domaine professionnel et que tu délaisses peut-être ta relation. Fais attention parce que tu risques ici de perdre peut-être quelqu'un de bienveillant envers toi qui t'aime et puis ben tu es tellement dans l'évolution professionnelle que tu en oublies l'élément clé, hein, l'énergie de l'amour, celle qui te donne vraiment ce reboost pour que tu sois à 100% sur ton domaine professionnel. Donc peut-être ici un petit message subliminal pour certains d'entre vous à comprendre. Pour d'autres, on est ici dans l'appui, dans l'approbation, dans la réussite, dans la concrétisation d'une relation, d'un amour, d'une rencontre. Donc, tout va bien. Pour ceux et celles qui sont en couple et que les choses, elles vont bien, ben, on est encore dans des journées comme ça. On est ici dans l'appui. On vient ici dans le domaine ici du cœur, approuver à certains de vous, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire comme ça, on vient vous approuver à travers une récompense. D'accord? Donc, peut-être pour le couple qui est dans l'envie, dans le désir d'avoir un enfant, ben voilà, peut-être que vous apprenez enfin la bonne nouvelle. Voyez-le un petit peu comme ça. Pour d'autres, on a ici la méchanceté, niveau du cœur. Pour certains, bah, vous avez encore trop de chagrin et vous préférez ici rester seul que mal accompagné. On voit qu'il y a encore un temps avant de pouvoir ici passer à autre chose. C'est tout à fait normal. Donc, laissez-vous le temps nécessaire qui vous semble pour passer à autre chose. Donc, l'harmonie viendra au moment où tu l'auras décidé. Mais pour l'instant, tu préfères être seul que mal accompagné parce que tu en as trop souffert d'une relation. Et pour d'autres, on a ici vraiment le bonheur. Donc tout va bien, on est dans la joie, tout va bien au sein du couple, tout va bien ici au sein de ton cœur. Peut-être tout simplement, hein, on dit qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau du cœur. Ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan ici sentimental, mais tout va bien. On a ici les honneurs, l'approbation. Donc tout simplement, peut-être que bah, ta moitié va recevoir une bonne nouvelle et tu vas être tout heureux pour elle ou pour lui. Peut-être aussi que c'est en lien avec un de tes enfants, et ben ça va amener de la joie au sein du couple et de la famille. Et pour d'autres, peut-être qui êtes seul, vu qu'on est ici dans la nativité, ben, peut-être qu'aujourd'hui, il y a il y a de fortes chances que dans un coup un petit peu avec un petit peu l'aide du destin, il y ait une rencontre, en tout cas juste des yeux qui se croisent, une première rencontre. Après, les choses, elles se mettront en route plus tard. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est un premier contact. Et après, plus tard, il y aura, ah, on s'est déjà vu, oui, c'était à tel et tel endroit, et là, il y a quelque chose qui démarre. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre ce que je viens de vous dire. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite des gros poutous m'amour. N'oubliez pas d'aller voir le petit message express du jour. Je pense que ça peut ici aussi venir vous aider. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain et en attendant, prenez soin de vous.